Vers la fin des années 80, j'ai eu la chance de rencontrer Mamady Keïta. Mon ami Pierre Marco m'avait amené à Bruxelles pour me présenter ce virtuose africain du tambour et pour qu'il me raconte son histoire incroyable. Depuis 26 ans, Mamady n'avait plus revu son village natal de Guinée et il s'apprêtait à rentrer là-bas où, d'après lui, certains le croyaient mort ou à jamais disparu. De cette histoire est né Djembé Fola, mon premier film avec Mamady. L'histoire d'un grand voyage qui nous entraîna de Bruxelles jusqu'au cœur de la Haute-Guinée. Après plusieurs semaines, quelques fleuves à traverser et plus de 800 km de pistes défoncées, nous pûmes atteindre enfin Balandougou, le village natal de Mamady. C'était pour Mamady un véritable retour aux sources, comme on dit, sur les lieux de sa plus tendre enfance, au sein de la grande famille des Keïta, avec sa sœur, avec ses frères plusieurs fois mariés, à qui il était venu présenter Véronique, sa nouvelle femme européenne. Après 26 ans, Mamady replongeait ainsi brusquement dans la tradition de son ethnie malinké, avec ce tambour djembé toujours aussi présent pour rythmer la vie des villages. À chaque événement correspond son rythme propre, et des grands maîtres djembé Fola comme Mamady ont pu mémoriser plus de 300 rythmes différents. On situe les débuts du djembé vers le XIIIe siècle, à l'époque où une grande partie de l'Afrique de l'Ouest appartenait à l'Empire du Mandingue, fondé par Soundiata Keïta. Mais contrairement à la kora ou au balafon qui accompagnait la cour royale, le djembé était avant tout un instrument populaire, que les forgerons des villages malinqués fabriquaient à l'aide de bois rouge, le linké, recouvert d'une peau de gazelle ou de chèvre. Ce retour au village m'avait permis de comprendre un peu mieux comment une véritable légende vivante avait pu naître sur Mamady Nankama, ce qui signifie « Mamady né pour ça ». Le griot de Balandougou, l'historien du village, m'avait raconté comment, avant même la naissance du petit Mamady, le féticheur avait prédit pour cet enfant un avenir rayonnant. Il ne fallait surtout pas que ses parents l'empêchent de jouer, car c'est dans le jeu que son nom allait percer au-delà de l'Afrique tout entière, pour voyager dans des pays que les parents de Mamady ne connaissaient même pas. Quelque temps plus tard, la mère de Mamady, voyant son enfant effectuer ses petits solos sur les casseroles de la cuisine, décide de le confier au vieux batteur du village pour entamer son initiation traditionnelle de futur djembé Fola. Il y a des choses que je peux expliquer et il y a des choses que je ne peux pas t'expliquer ça parce que ça concerne ma vie à moi. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas dire à quelqu'un. Karankadjan, il m'a fait connaître qu'on pouvait communiquer le djembé avec de l'eau. L'eau. Mais l'eau qui est calme, comme quand on met de l'eau dans une calebasse, tu le mets quelque part pendant 1 minute. C'est-à-dire, il ne bouge pas du tout. Il m'a fait faire ça, au bord d'une mare. Mais il y a des heures pour faire ça. Et j'ai joué, et j'ai vu de l'eau qui bougeait. J'ai vu le djembé communiquer avec de l'eau. Tu avais quel âge à cette époque ? Je crois que j'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Parce que mon initiation a commencé de 7 à 10. Un jour, on était dans une fête à Balandougou où il y avait les plus grands maîtres du djembé qui étaient réunis ce jour-là. Et ce jour, j'ai vu un maître qui jouait son djembé. Au fur et à mesure, il s'énervait,
il jouait, il tapait, il roulait sur son djembé. J'ai vu la fumée qui sortait. Et après, je voyais les étincelles aussi qui sortaient. Et à la fin, j'ai vu des flammes. J'ai fui, j'ai eu peur. Et après la fête, j'ai demandé à mon maître, Karankadjan. Je dis, c'est fou, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui joue djembé où le feu est sorti de ça. Je dis, il est plus fort que toi, il connaît plus de secrets que toi. C'est la première fois que j'ai osé parler à Karankadjan de telle sorte. Il m'a dit, mon enfant, il dit, ça c'est rien, ça c'est des bêtises. Il faut apprendre des choses à connaître mandingue. Le mandingue, ça c'est des petites choses ça, au cercle de Djembé Fola. Il dit, je te donne 7 jours, tu sortes là du feu sur ton djembé. Il m'a fabriqué quelque chose avec du charbon et le beurre du karité. Mais on parle de quelque chose que je ne vais pas dire ça. Et il a frotté à l'intérieur de mon djembé. Et dans une fête, quand je m'énervais, quand je jouais, je voyais la fumée, l'étincelle et je voyais la flamme qui sortait derrière mon djembé. Je dis, mais ce monsieur, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Je l'ai dit, je dis, est-ce que tu me donnerais ce secret? Il dit, je te donnerai quelque chose qui est plus fort que ça. Et il me l'a donné. Je le sens à l'intérieur de moi. Karankadjan Kondé, c'est un homme qui m'a donné tout. Et pour moi, il n'est pas mort. Pour moi, un maître ne meurt pas. Karankadjan, il n'est pas mort, il est là parce que je suis là. Et tout ce qu'il m'a dit, je crois que je suis en train de faire son message, je suis en train de faire sa mission. Et ça, c'est important, ça, pour moi. Mamadi aurait pu continuer ainsi sa vie au village si l'histoire de son pays n'en avait décidé autrement. En effet, en octobre 1958, la Guinée, ancienne colonie française, gagna son indépendance. Son président Ahmed Sékou Touré se lança alors dans un vaste programme de recrutement massif des jeunes à travers tout le pays. Venus des 4 coins de la Guinée, tous les artistes se retrouvèrent à la capitale, Conakry, pour participer à de grandes compétitions artistiques. Les artistes sélectionnés subirent ensuite 9 mois d'entraînement musclé, complétés d'une saine éducation révolutionnaire. Sékou Touré voulait à tout prix que son ballet national devienne le plus grand de toute l'Afrique. J'étais le plus petit. Le plus petit. Et j'étais derrière le djembé, il était plus grand que moi. Donc quand je jouais, on voyait seulement mes petites mains qui descendaient, mais le son qui sortait, ça étonnait tout le monde par rapport à ma taille. Mamadi restera 22 ans avec le ballet national Djoliba. Sékou Touré avait tenu à lui donner le nom original du fleuve Niger, car avec le nom de ce fleuve immense qui arrose une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, on ne devait surtout pas oublier que la source du fleuve Djoliba se trouve en Guinée. Au fil des ans, le ballet Djoliba était devenu l'enfant chéri du président Sékou Touré. Les artistes l'appelaient Papa. Il répétait tous les jours dans son palais présidentiel et c'est lui qui réglait la mise en scène des spectacles. Avec un programme d'entraînement digne des sportifs de haute compétition, les artistes guinéens devinrent très vite les plus rapides et les plus spectaculaires d'Afrique. Sékou Touré décida alors d'envoyer ses ballets à travers le monde pour de grandes tournées de propagande culturelle afin de vanter les mérites d'une nouvelle Guinée indépendante et révolutionnaire. On était plus qu'un ambassadeur. Parce que l'ambassadeur, il reste dans son bureau, il bouge un tout petit peu. Mais nous, on cassait le baraque partout où on passait. On disait, ouais, ça c'est la Guinée. La Guinée, c'est la Guinée. Jeune prodige, Mamadi intégrera le ballet national en 1964, dès l'âge de 15 ans. Il y restera 22 ans, devenant tour à tour accompagnateur, soliste et enfin directeur artistique. C'est durant cette période que Mamadi obtiendra sa plus belle récompense, en étant élu au Festival d'Alger meilleur batteur africain.
En 1984, la mort du président Sékou Touré met un terme pour Mamadi à cette vie d'ambassadeur culturel. Peu de temps après, il part pour Abidjan renforcer les ballets de Côte d'Ivoire. En 1988, Mamadi se marie et s'installe définitivement comme professeur de percussion à Bruxelles. 2 ans plus tard, le succès de notre film Djembé Fola vient à point nommé pour lui assurer une réputation internationale de grand batteur et de grand professeur. Aujourd'hui, son école, Tam Tam Mandingue, est devenue la plus grande école de percussion africaine au monde. Eh bien maintenant, le djembé et djembé fola, il est rentré dans un créneau très important. Et suite de film djembé fola, je me suis dit, ne baisse pas le bras. Il faut continuer. Ce que le film a dit, ce que le film a fait, pousse. Pour fêter ses 10 ans d'arrivée en Europe, Mamadi souhaitait célébrer son anniversaire d'une façon unique. Il avait imaginé un concert où on inverserait toutes les données traditionnelles. D'habitude, on vient voir les chanteurs ou les griots, et parfois les musiciens ont droit à leur petit solo. Mais là, Mamadi voulait faire de son tambour l'unique vedette. Il voulait célébrer ainsi son djembé, cet instrument magique qui lui avait permis un jour de quitter son village pour réussir un parcours aussi unique. Dans ma fête, tout le monde autour du djembé. Pas autour du clavier, ni autour du batterie, ni autour du saxophone, mais autour du djembé. C'est le monde en envers. Mamadi souhaitait surtout une vraie rencontre entre les meilleurs batteurs africains, comme une sorte de défi fraternel pour les plus grands virtuoses du tambour. J'ai fait venir Doudou, c'est le plus grand joueur du sabar de la planète. Et ça, c'est connu. Et l'amitié qui existe entre nous me permet de lui inviter pour faire la fête ensemble. Parce que Doudou, c'est pas quelqu'un que tu peux le mettre dans la poche. C'est clair. Moi, Doudou, quand il joue, il donne son cœur. Il aime ce qu'il fait. Dans ses frappes, tu sens qu'il représente l'Afrique. Et surtout particulièrement son pays qui est le Sénégal. Tu tapes, après tu essaies de taper celui, tu fais un coup ou deux ou celui. Ouais. Lui, il te répond sur un djembé et vous continuez à jouer. Une fois seulement. D'accord. Ah, le début ou bien la fin? Ça dépend.
à la fin, D'accord, n'importe ouais. quel fois. D'accord. Au moment du bagarre. D'accord. Oui. D'accord, on va essayer de faire ça. Ouais, ouais. C'est-à-dire, je tape sur son djembé. Sur son djembé. Sur son djembé. Un coup. Il dit, mais pourquoi tu tapes Oui, sur mon oui. djembé? Il tape aussi Il sur tape mon aussi. djembé. Voilà. Voilà, Une et puis fois. tac, tac, et puis. Oui. D'accord, Voilà. ça va. Sungalo. Sungalo. 4 est là, on fait pas 6. Regarde, toi et moi, hein, Ouais, quand la bagarre ça chauffe, ouais. tu sais, c'est toi et moi qu'on va bagarrer beaucoup. C'est vrai? Oui. Je vais le dire doucement. Lui, il est vieux, tu vois, on peut pas. Il n'est pas vieux. Voilà, il est vieux. Non, ça va. On va se débrouiller avec lui. Tu vois. Alors, à un moment donné, Ouais, tu viens, tu tapes sur mon djembé. ouais. Tu tapes comme ça. Je dis, mais pourquoi tu tapes sur mon djembé? Je te fais comme ça, je tape aussi. Et puis après, tu tapes aussi. Et après, et Kolo Family dit, mais non, arrêtez. Sur le rythme, hein, sur votre rythme. C'est notre rythme. Vous jouez, parce que vous Voilà. êtes. C'est la bagarre. C'est là, lui, il doit venir nous calmer. Oui, 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 mais voilà. Merci Mais beaucoup. c'est J'ai compris vite, j'étais pas là-bas, mais. Sungalo Koulibaly, c'est un Malien et c'est un grand batteur aussi, c'est un maître de djembé. Et par rapport à sa réputation, ça vaut la peine quoi qu'il soit dans la fête. Là, il y arrive. Ai là-bas. Ai sabari. Ai sabari. Ai gisusuma. D'accord. Dina ne koni la ko bulama. Ai na. Ai ma dona. Voilà. Voilà. Comme ça. Famoudou Konaté, il m'a toujours impressionné. Et sur le plan traditionnel, il représente le mandingue. Quand il joue, le son de la main de Famoudou, c'est comme l'eau de roche.
Wakane et mes 10 ans en Belgique. Ensuite, les 10 ans de mon mariage. Chérie Coco. J'étais témoin. Oui, Ah, c'est vrai. voilà le Ah oui, témoin. en plus. Hein? Ah oui, il était Oui, j'étais là, C'est j'étais vrai, là. il était Et c'est pour ça que l'histoire dure jusqu'ici. Merci. Ken, c'est grâce à toi. Ah, je te dis. Tu as une bonne On a main. prié, on a prié. On a mon ami, prié, et les ça a vieux, pris, oh, ça a c'est pris, bien. la sauce a pris. Est-ce que je peux remarier une deuxième? Non, 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 non. Non, au pays, tu me poses cette question, je te répondrai autrement. Mais ici, on est à l'étranger. On ne peut pas parler de ces choses-là comme ça ici. C'est interdit. Ah, Marie, c'est interdit. Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il te donne le hockey. Voilà ma fille. Tu verras plus tard. C'est bien. Mais tu as tout devant toi et c'est bien. Tu sais, moi, je rêvais de lui voir en personne. Pour lui toucher tout simplement. Oui. C'est vraiment, tu as la chance d'avoir une star. Papa, c'est un grand esprit. Ton papa, hein? Hein? Tu peux être fier, c'est bon. Merci beaucoup. Les ennemis ne donnent jamais. Toutes les énergies que vous me donnez et toutes les énergies que vous faites pour moi, je n'ai pas, il n'y a pas de prix à ça. Rien que vous vous déplacez. Je sais qu'il y en a qui ils étaient en tournée. Ils ont, à la fin de leur tournée, fatigués et arrivés ici et qui reprennent le travail avec la force et ils oublient leur fatigue. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix vraiment. Et moi, au nom de ma femme Véronique, et au nom de mes enfants, au nom de mes amis, au nom de mes parents qui se trouvent au village, vraiment au nom de ces vieux, au nom de ma grande sœur qui est au village, qui fait 1000 km de la capitale, où aujourd'hui ils pensent à moi, et je vais les écrire pour leur dire vraiment l'honneur que vous m'avez fait. Et je vous remercie vraiment au nom du Manu Dibango, au nom de Doudou Ndiarose, au nom de Mori Kanté, je vous remercie infiniment d'être là ce soir. Merci. Merci. Dans toute l'expérience de ma vie jusqu'à aujourd'hui, je me suis retrouvé à jouer avec les plus vieux, avec qui on a rêvé quand on était comme ça. Ça, c'est vrai. Et vraiment, je ne peux pas savoir l'énergie qu'on reçoit, qu'on a reçue pendant 2 jours là et qu'on va recevoir encore demain. Mais alors, avec tonton Doudou, avec le papa là, avec Manu, avec Maury, mais tu ne peux pas savoir. Pour moi, c'est vraiment ça fait partie de mon expérience, la plus grande expérience de ma vie aujourd'hui. Je le dis aujourd'hui et je lève le verre à tous les... Keita yɛrɛ suba i tele kɛ komandi bɛɛ la yimina mu kole ma mi kuntila ni kame mamadu mendiseli mamadu mentiseli mamadu nemanuku mamadu nemawaye mamadu sanwikula mamadu sambikula mamadu ala solio ibora mo ko menuno baraka mo ko lidi ni kame mamadu iri kila baraka dini di kini fa baraka nyini kini na baraka nyini kani i koro lu baraka nyini kani i badima lu be baraka nyini aye kele ife domitale yafa tele mama T'as pas peur des autres? Peur des autres? Moi? Peur des autres? Tu vas voir. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Entre moi et Famoudou, Sungalo, Doudou, ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ouais, ça va chauffer. On va mettre
Tu vois? Ça serait comme quand tu mets les abeilles dans une gourde, tu vois? Et tu mets, comment on appelle ça? Tu mets un lézard là-dedans. Tu vois comment ça balance tout? Alors ça va faire comme ça. Ouais. Non, ça, tu vois, ça va faire du frotto. Frotto, ça c'est la langue malinké. Frotto, ça veut dire le piment. Maître Mamadi. Merci beaucoup. Bonne chance. Je commencerai par l'international Soumelo Koulibaly. Et maintenant, il s'agit de l'international Famoulou Konaté.
Merci bien. Ok? Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Mes 10 ans en Belgique. Il y a 10 ans, j'ai formé le groupe Sewakan. En plus, il y a 10 ans que je me suis marié avec l'infatigable Véronique Keïta. Saluer celui qui a fait que nous sommes tous là aujourd'hui, notre frère Mamadi Keïta. Oui, c'était très bien, non, c'était beau comme ça, oui. Très beau. Encore. Kadjani est devenue complètement folle. Arrête. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Laïlaïko kurube 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 mami watoli aya siko leleleku aya siko laïko wa ko siko laïko. Ça c'est pour toi, pour te dire merci. Ces milliers de personnes venues de toute l'Europe pour applaudir ces djembé folies, c'était pour Mamadi le signe évident d'un succès grandissant. Mais il y avait un autre signe, plus important, plus profond je pense, avec cette maison qu'il avait pu obtenir à Conakry. Au fil des stages et des séances d'enregistrement, cette maison est devenue chaque année le point de rencontre des anciens compagnons de route de Mamadi. On y retrouve là certains des plus grands artistes des ballets nationaux qui, contrairement à Mamadi, sont restés au pays. Une façon pour lui de puiser à la source et de mettre en lumière ces grands maîtres incontestés de la musique traditionnelle. Ouh, alors ça, ça ce sont, comment on appelle là, ce sont mes grands. Mais alors mes grands, ce sont mes grands maîtres de djembé.
Ça, c'est Fadouba Oularé. De la République. Le grand de Sankaran, de tout le Manding. Et ça, vous avez... Bon, Famoudou, ça... Le grand Pedro. C'est notre maître. Voilà. Encore? Ouais. Ah ben, moi, je ne comprends plus. Oui. Alors là, je te dis, c'est le plus grand de l'Afrique. Bon, d'accord. Voilà. Moi aussi, je suis à côté de la douane. Grand Frutus. Voilà. Le grand flûtiste. Ala ma kungura isiro. Amina. Ala mi kenya dirama. Amina. Ala mi hariya dirama. Amina. Ala ma idiyara dunyanye. Amina. Ala ma idiyara dunyanye. Amina. Ka kisa yu ma ale be oke. Amina. Ha. Manye menkela bi. Ngoro. Namu. Men dumane bi. Bi. Kan lay koro doy. An saba menten jo. An saba menten jo. Kantolo malo ila. Otodi. O bɛ ɲɛ bɔ dɔɔnin kɛ. Doni. Kuma ale te. O le tɔ k'ala diinɛ ni si kunna janya. Mina la kila barka. Kebin ka mamadi lɔn lume na mamadi mantɔ tan kun tɛ ma. Kun korotu. Un maître comme lui. On est né avant lui. Mais on n'a pas appris à lui à jouer le djembé. Il est un maître. Tu es un maître et je suis un maître. Mais il respecte tout le monde. Donc, Ibaraka Lewodi. Il est dans la même fois là. C'est aujourd'hui. Voilà. Ça c'est ma main là, ça c'est Famoudou. Mon autre main, ça c'est Fadouba. C'est pourquoi je suis fort. Ala makuni. Ule toka ala makuni a siro. Dene bi. Aiko. Nye. C'est ça. Mangoro. Anyi bolo. Ka sagbolo do na kuma. Jo. Alors qu'il faut qu'on nous mettre l'île de quoi. Et il est prêt en caranali. Il faut amener le djembé. Pour la première fois, les 3 plus grands solistes des ballets nationaux de Guinée avaient décidé de communiquer avec leur djembé. Autour de Mamadi, ex-soliste du ballet Joliba, il y avait Famoudou Konaté, l'ancien soliste des ballets africains, et enfin le vieux Fadouba Oularé, qui a bientôt 70 ans, fut le premier grand soliste de la nouvelle République de Guinée. Fadouba, c'est le douanier. On lui doit le respect. Mais Fadouba, c'est un vrai Djembé-Fola. Il joue. Le temps est là. Ta, 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 ta. Il sort de ta, 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 ta. Tan 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 pere para peta pa pente ta pere para tete pa kere para peka pere pa te pa ta kere ba ta kere ba ta kere ba ta kere ba ta pere ta karakoro karakata karakoro karakata karakoro karakata karakata kata 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 karakata kata 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 pum. Il est le spécialiste de ça. Il a ce monsieur, il est un Djembé-Fola.
Iketa. Assalamu alaikum. Siala kumbani siala da bato pipa mo siala wema kono papa siala. Wana kule sama kono kona koma mtambi kono yule hata kanzo da. Baja ba. Aike. Mambo. Antanta gasne. Ouais. Kodi. Maître. Aïe. Ah. Alvaro polisi konje pela. Yo kabila. Ba fenfenye ya bebara bori. Ko bai biri bori. Mama ne musa de mangina da kuma ba ni ko mu. Ko bai biri bori. Oh, ko ba biri bori. Mama di. Masale. Ngaba. Bai wona mi. Ko bai wona mi. Abé Barawantou. Oui, les zèbres, ils sont fuis, ils sont partis. Pom. Pourquoi? Parce que vous avez tapé le tam-tam. La façon que vous avez tapé, ils sont courus de partout. Qu'est-ce qui nous inquiète? Quand nous allons mourir, est-ce qu'il va y avoir un autre Fadouba? Il va y avoir aussi Famoudou? Il va y avoir aussi Mamadi? Notre inquiétude, c'est ça. Mais pour le moment, quand je vais à Conakry, quand je vois les petits poussins en train de jouer, je me vois moi-même, je me vois quand j'étais jeune. Et ça, si ça continue comme ça, eh bien, la relève est évidente. La relève est acquise. Et ça, c'est... moi, je les encourage beaucoup à continuer sur ce travail-là. Parce que quand tu vois les enfants jouer, et surtout, on a maintenant des jeunes frères, des élèves comme Aboubakar Fatabou, qui commencent à faire un travail colossal avec les jeunes, et qui grandit comme ça, là, nous, on peut dormir. Fatou Abou Kamara est certainement un des plus grands maîtres parmi la génération de batteurs qui a succédé à Mamadi. Après avoir été soliste du ballet de Joliba, puis de l'ensemble national des percussions de Guinée, Fatabou occupe aujourd'hui une grande partie de son temps à Conakry, à dénicher les jeunes talents et à former les futurs grands Djembe Fola. Moi, mon esprit, tout ce que je cherche, même si moi je n'aurais pas à avoir la même qualité telle que les Mamadi Keita, les Famoudou, les Bangourou, je préfère que je serai l'initiateur, soit le formateur des jeunes ici. Qu'on le fasse de mieux pour la percussion guinéenne, quoi. Tu vois, il faut que la percussion guinéenne, de jour en jour, soit des années aux années, qu'on trouve que tous les percussionnistes qu'on voit au niveau de la Guinée, qu'il y aura vraiment un meilleur groupe de percussion. Tous les enfants ne peuvent pas recevoir la même éducation.
Il y a des enfants où tu peux crier là-dessus. Tu cries là-dessus seulement, il sera embrouillé jusqu'à la fin de la répétition, il ne va pas se retrouver. Donc il y en a certains aussi, quand tu cries sur eux, il a la force. Donc on ne peut pas prendre un seul foin pour chicoter 20 personnes avec un seul foin. Chaque personne a son petit foin, quoi, tu vois. J'ai besoin de dire aux jeunes de chez moi que j'étais en train de faire une mission et que je prends, n'est-ce pas, l'ordre de mission, je le redonne et ils continuent à faire. C'est ce que je veux. Parce que ma mission, à travers le monde, maintenant, à travers le monde, ça tourne. Ça tourne, il n'y a pas de problème. Je ne m'inquiète plus. Parce que les plus grands pays du monde, ils savent qu'est-ce que c'est djembé maintenant. Ils savent le djembé, qu'est-ce qu'on va faire le djembé. Ils savent qui sont les djembé Fola. Alors, je vais faire le tour et je vais revenir chez moi et je vais donner les mêmes ordres de mission aux jeunes. C'est à vous de continuer. Et ça, c'est ton plus grand espoir. Ouais. Je rêve de ça. Car je n'ai pas envie que je fasse le tour. J'ai fini ma mission, déchirer l'ordre de mission. Non. J'ai envie de donner ce même ordre de mission aux jeunes qui continuent comme moi pour que l'histoire de djembé et djembé Fola et la tradition ne meurent pas. C'est ce que je veux.